Qu'arrive-t-il quand la rigidité autistique rentre en conflit avec le système de travail? Je me souviens d'une supervision dans une école d'avoir observé ce phénomène. Le système de travail ressemblait à celui-là, mais il avait la particularité d'avoir le renforçateur au tout début. Alors j'ai demandé à l'intervenant pourquoi le renforçateur était situé au début du travail. Et il me répondit que le client, lui, avait tendance de lire l'information de droite à gauche, malgré la flèche qui indiquait de gauche à droite. Cela pose problème. Non pas parce que le client a tendance à lire de droite à gauche, mais parce que le système de travail indique la direction de gauche à droite. Ce qui fait que l'élève fait le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Si je donne une directive à suivre à un élève, je dois m'assurer qu'il puisse la suivre. Sinon, je lui envoie comme message qu'il peut aller à l'encontre de mes directives et il risque de retomber dans ses comportements de routine. Nous devons imposer notre direction sans pour autant tomber dans une confrontation avec la personne aidée. La confrontation demande beaucoup d'énergie et favorise l'émergence de comportements agressifs. Il y a d'autres moyens d'aider la personne sans pour autant la confronter. Car éviter la confrontation ne veut pas dire fuir la situation. Nous avons l'habitude dans l'approche ICAR de comparer notre intervention à celle pratiquée dans l'art martial l'Aikido. Ce qui est particulier dans cet art de combat, c'est qu'il n'y a pas de véritable gagnant, ni de perdant, car tous y trouvent leur compte. Le vrai combat dans l'Aikido, ce n'est pas d'avoir le dessus sur l'autre, mais d'être en harmonie avec l'autre. Si nous voulons faire un parallèle avec l'intervention auprès de l'élève rigide, nous pourrions diviser l'intervention en 3 étapes. Soit suivre le mouvement, déplacer vers un nouveau cadre et rediriger le mouvement. Suivre le mouvement. C'est avant tout observer le comportement, voir quel sera l'élan naturel de l'élève, c'est-à-dire la façon spontanée qu'il aura de répondre. Et par la suite, mouler notre exigence en fonction de cet élan avec l'idée d'éviter la confrontation stérile et de reprendre le contrôle. Donc, dans l'exemple que nous avons mentionné, suivre le mouvement, ça serait d'apporter un changement au niveau de la direction. Alors, je lui demande maintenant de suivre de droite à gauche. Déplacer vers un nouveau cadre. Si l'élève a l'habitude de fonctionner dans un cadre connu, j'amène un changement au niveau des règles du jeu, ce qui empêche l'élève d'effectuer le même pattern et le force à se repositionner et à suivre la direction donnée. Donc, dans l'exemple ici mentionné, ce que je vais faire, c'est tout simplement de transformer le système de travail vers un système de haut en bas. Comme ça, j'ai recadré l'exigence. Rediriger le mouvement. Si je veux aller plus loin dans le repositionnement, je vais profiter du changement effectué, profiter de cet élan pour inciter l'élève à suivre une nouvelle direction avec l'aide d'incitateurs. Donc, dans cet exemple-là, ce que je vais apporter comme modification, j'ai rajouté, donc vous avez de haut en bas, et j'ai rajouté une directive de gauche à droite. Et je vais dans un premier temps indiquer le renforçateur et avec une information supplémentaire ici. Donc, l'élève aura tout intérêt, après avoir été de haut en bas, d'aller vers la droite pour prendre son renforçateur. Et par la suite, si je veux continuer la nouvelle directive, je pourrais rajouter un renforçateur, pas un renforçateur, mais une activité qui est un renforçateur en tel. J'ai mis un petit cœur comme tel. C'est une activité très, très plaisante pour la personne. Donc, on voit que graduellement, le système de travail prend une nouvelle tangente et tranquillement, nous pouvons ramener le système de travail
de gauche à droite. En Aikido, plus la personne sera costaude et plus il sera facile de la déséquilibrer avec l'aide de son poids. Nous abordons dans le même sens au niveau de l'intervention en mentionnant que plus la personne traitée présentera une rigidité comportementale et cognitive, plus nous pourrons nous appuyer sur cette rigidité pour amener la personne à modifier sa réponse et à suivre une nouvelle directive. Il est important de se rappeler que diriger le mouvement n'est pas une affaire de pouvoir. Bien au contraire, c'est avant tout une responsabilité. Car il faut s'assurer que la direction offerte à la personne corresponde à ses besoins et à ses intérêts.